Alors, bonsoir Marocain. Il t'a donné la prio. Bonsoir, tout d'abord merci de m'avoir fait monter, merci à Soleil. Et comme elle l'a notifié, Amir a posté à quelqu'un qui me suit, qui a peur de moi, parce qu'à Ok, chaque fois, ok. à chaque fois que je monte dans son live, je finis bloqué. Voilà. Mais je t'ai déjà parlé, c'est pas parce que t'es un coraniste? Non, non, pas du tout, je suis sunnite, ouais, sunnite. Je me souviens plus de quoi on a parlé. De quoi on avait parlé, toi et moi? Sincèrement, je saurais dire, mais je pense que c'était par rapport à la fornication et le fait d'être fouetté. Et tu m'avais dit, ah ouais, du coup, tant que c'est en famille, ça va. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, si, si, maintenant, là, je me souviens. C'était un bon moment, hein. Du coup, euh, du coup, la dernière fois, malheureusement, quand je suis monté, je te mens pas, je suis monté dans ton live, j'étais explosé. Ça veut dire que j'avais très mal dormi. Et alors qu'avec Amir, c'est le contraire. J'ai plusieurs fois débattu avec lui. Et la seule chose qu'il sait faire, c'est bégayer ou bien me faire Ouais, descendre. c'est très intéressant. Du coup, là, t'es venu me faire bégayer. Enfin, je suis pas venu te faire bégayer, je suis venu argumenter plutôt, parce que Je lui, c'est un cas à t'écoute. part. Lui, Argumenter sur quoi? tout d'abord, si tu me permets, si je peux parler de l'héritage, on va aller faire point par point, si c'est bon. Tu veux pas qu'on parle plutôt du hadith de la mouche? Le hadith de la mouche. Ouais. Faut me dire quelle est la chaîne de transmission, parce qu'il y a des hadiths faibles, C'est le authentiques. Bukhari. C'est combien? Ferme ton mic, tu te souviens? 3320, je crois. C'est le Sahih Bukhari 3320. Prophète Mohammed a dit, quand une mouche tombe dans ton verre, tu la trempes en entier, puis tu l'enlèves, puis tu bois. Parce qu'une aile de la mouche est empoisonnée et une autre contient le remède. Ok. Ouais, Et c'était bien celui-là, ouais. du coup, 3320 Bukhari. ok. Et du coup, pour toi, quelle est la définition d'un hadith? Juste pour que je comprends un peu. Pour toi, c'est quoi un hadith? Tu veux dire qu'il faut définir le hadith avant de savoir si cette histoire est complètement débile? Non, c'est pas ça que je dis. C'est que un hadith, même authentique, peut être faux, car il y a des chaînes de transmission qui doivent être solides, qui doivent être le backup de ce hadith. C'est pas parce qu'un hadith est authentique qu'il est 100% vrai. Car il y a des autres hadiths qui disent que des fois, il y a des chaînes de transmission qui sont pas fiables comme l'une et l'autre. Les hadiths, il y a du véridique comme du faux. C'est pas parce qu'un hadith est authentique, et ça je me suis renseigné, c'est pas parce qu'un hadith est jugé authentique par Muslim qu'il a vraiment été dit par le prophète. Cela étant dit, il y a beaucoup de hadiths qui viennent du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà. Est-ce que le hadith de la mouche il vient du prophète? Comme je viens de le dire à l'instant, un hadith authentifié n'est pas forcément un hadith réel. Pourquoi? Parce que l'authentification s'est fait après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. On a demandé à lui, on a demandé à lui, on a demandé à lui, on a demandé à lui. Ça veut dire que il se peut qu'elle vienne du prophète, il se peut qu'elle ne vient pas du prophète. C'est-à-dire qu'attaquer l'islam sur quelque chose qui n'est pas sûr. Oui, c'est les hadiths de Schrödinger. J'ai compris. Non, ce que je dis, c'est que de manière cohérente et logique et rationnelle, un hadith, c'est une chaîne de transmission. Des gens qui ont dit que lui a dit, que le prophète a dit, que le prophète a dit. Ça veut dire que il se peut qu'il vienne du prophète, il se peut qu'il ne vient pas du prophète. Par contre, si on veut attaquer la religion, on l'attaque d'abord par le Coran. Si Il n'y a vraiment. pas de souci, mais on a déjà fait les coups de fouet. Tu veux qu'on recommence? Non, mais par rapport au coup de fouet, dans un système islamique, la fornication est interdite. C'est une peine qui doit être respectée par les musulmans qui vivent et qui croient en ce dogme et en cette religion. C'est pas Hmm. un argument de me dire que oui, on doit fouetter, du coup, c'est pas bien, ça fait mal. Ah oui, du coup, c'est faux. C'est pas un argument. C'est pas avec toi qu'on parlait de Al-Kawthar? Non, je pense pas. Ah. Moi, je l'aime bien celle-là. Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shaniyaka huwa al-abtar. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Ouais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que celui qui te hait sera certes sans postérité. Ça veut dire que le dénouement de cette personne ne sera qu'un malheur. Voilà. C'est beau. J'ai compris pourquoi Amir il t'a bloqué, t'es un coraniste. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Amir, il m'a bloqué parce qu'à chaque fois parce qu'avec toi, je parle, il n'y a pas de souci, on se comprend, on débat. Mais lui, quand je parle avec lui, que je lui donne des arguments qui le bloquent, eh ben, il bégaye. Par exemple, on a parlé de l'esclavage aussi, tu vois, on a parlé de l'esclavage en Hmm. islam.
Et par rapport à l'esclavage en islam, je me suis renseigné parce que moi, quand j'ai vu votre live, ça m'a poussé à faire des recherches. Ouais. Ça veut dire que j'ai commencé à me renseigner. Et il faut savoir qu'en islam, il n'y a aucun tutoriel pour avoir des esclaves. Le seul moyen d'avoir Ah, ça y est, je me souviens. Tutoriel esclavage. Ça y est, je me souviens. ça, et par rapport Dis-moi, à c'est quoi la formule magique quand on rentre aux toilettes? L'invocation de protection contre les démons quand on rentre aux toilettes en islam. Tu la connais? Non, je ne la connais pas. Tu veux que je te l'enseigne? Si tu veux. Mais c'est pas parce que... Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les démons mâles et les démons femelles. Ensuite, tu rentres aux toilettes du pied gauche, tu fais tes machins, tu t'essuies 3 fois de la main gauche, et quand tu sors, tu fais l'invocation de sortie des toilettes, Ghufranak. Oh Allah, pardonne-moi. Peut-être, je sais pas pourquoi, pardonne-moi pour ce caca, pardonne-moi, je sais pas. Non, mais Voilà. c'est pas parce que tu as cette... En fait, là, devant les spectateurs, tu as envie de montrer parce qu'il n'a pas cette connaissance, du coup, on va le décrédibiliser. Mais alors que j'aimerais que tu te focalises plus sur mes arguments que sur une ou deux manques de connaissances que je n'ai pas et que tu as. Non, c'est pas du tout te décrédibiliser parce que t'as pas la connaissance. Je suis en train juste de te dire que peu importe à quel point ta religion est stupide, tu vas pas le réaliser. C'est plus ça l'objectif. C'est-à-dire, même si je te montre qu'il y a une invocation de protection contre les démons aux toilettes, ça te fait ni chaud ni froid. Mais c'est pas ça, c'est que déjà, est-ce que pour toi, ta croyance dans les démons n'est pas avérée? Ça veut dire que pour toi, c'est insensé de base. Ça veut dire que ce n'est pas que c'est stupide, c'est juste que tu ne crois pas dans les démons et que tu rejettes même l'idée de s'en prémunir car tu n'y crois pas. Tout simplement. Mais du coup, tu penses que c'est pertinent de se protéger des démons quand tu fais caca? Moi, ce que je pense, c'est que malheureusement, la majorité d'entre vous, les apostats, vous sortez des controverses en islam, mais vous ne nous permettez pas de contre-argumenter clairement. Amir, Je t'en prie, donne-moi de bonnes raisons de se protéger contre les démons aux toilettes. Je ferme mon mic. Non, mais là, ça relève de la croyance. Ça veut dire que si l'aspect même de la croyance, tu n'y adhères pas, ça n'a pas de sens que je débat avec toi sur ça, vu que tu ne crois pas aux démons. Parlons plus des controverses que tu peux juger morales ou amorales. Car là, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de souci. T'es pour ou contre la peine de l'apostat? De manière objective. De manière objective. Admets avec moi que l'islam est la vérité. Ok? Ok, mais juste admets avec moi, parce que pour légitimer une peine, entre guillemets, admets avec moi que l'islam est la vérité. Mon pote, ton raisonnement circulaire, il marche pas avec moi. Effectivement, si tu as raison, alors tu as raison. Je le sais. Je sais faire un raisonnement circulaire. C'est pas ça que je veux dire, c'est que quelqu'un qui est apostat n'est apostat que parce qu'il l'a dit. Et si un apostat vit dans un pays musulman et qu'il déclare ouvertement qu'il est apostat, c'est qu'en fait, ça s'appelle de la provocation. Car s'il ne l'aurait pas déclaré, personne n'aurait su qu'il était apostat. Ça veut dire que ce sont des semeurs genre moi j'ai des apostats, il y en a un dans les commentaires que j'en connais personnellement. Pour savoir que tu es apostat, il faut que tu le déclares. Tu pars déjà d'un a priori de provocation. Tu veux détruire le système. Imagine, oui, c'est très beau ce que tu as. Imagine, tu déclares pas. Et là, on te dit, pourquoi tu viens pas à la mosquée le vendredi? Il y a beaucoup de musulmans qui partent pas à la mosquée et personne ne demande rien. Je comprends pas, mais ce que tu dis, Si on te demande, moi par exemple, 100%, tous les vendredis, il fallait que je sois à la mosquée. J'avais pas envie d'y aller. Même si j'étais en Arabie Saoudite, ça me gonflait d'aller à la mosquée. Mais moi, je suis musulman, je vais pas toujours à la mosquée, personne ne me dit rien. Ça veut dire que ça, c'est une expérience subjective et tu peux te la garder, vu qu'elle n'a pas de sens. Et si tu mais du coup, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de dire aux gens, je suis plus musulman, je veux pas aller à la mosquée. Bah, écoute, si tu es dans un pays musulman et que tu sais que la peine capitale de l'apostat, c'est entre guillemets la mort, si tu le dis, c'est que tu es dans la provocation, alors que tu peux vivre sereinement. Ça veut dire Donc que tu dois aller à la mosquée. il y a aucun rapport. Il y a aucun J'ai rapport. pas envie d'aller à la mosquée et on me dit pourquoi tu viens pas à la mosquée. Mais il y a aucun rapport dans ce que tu dis. Ce que je viens de te dire, c'est que moi je suis musulman, je ne vais pas à la mosquée, on ne me dit rien. Ton expérience subjective n'est pas objective. C'est très intéressant, c'est magnifique ce que tu me racontes. Non, mais Alors, c'est très objectif parce que les gens qui voient que tu ne vas pas à la mosquée, s'ils ne te balancent pas, ils sont tekfir eux aussi de pas t'avoir balancé. Pas du tout, parce que là, tu rentres dans le domaine interne de la personne. Personne ne sait que tu es apostat si tu ne l'as pas dit clairement.
Ça veut dire que ça n'a pas de sens. C'est pas parce que tu ne vas pas à la mosquée. Oui, que mais tu il y n'as a pas le de musulman. risque que tu le sois et que tes voisins ne l'aient pas dit. Et si tes Écoute, voisins sont complices de t'avoir protégé en ne te balançant pas, ils sont tekfirs aussi. écoute, tu connais, il y a eu la Révolution française en France. Tu me suis. Durant la Change pas de Révolution. sujet. Non, mais c'est similaire. Durant Bah la si, non, non, ça a rien à voir. Non, tu sais quoi, je vais rester sur le sujet pour te montrer que ce que tu dis, c'est une stupidité. Parce que tu pars du principe que les voisins sauront que tu es apostat. Il n'y a aucune obligation en islam que C'est d'aller pas à ce la que j'ai mosquée. dit. C'est pas ce que j'ai dit. Bah, tu mélanges tes pinceaux alors. Développe. Non, quand tu sais que quelqu'un est un apostat et que tu ne le signales pas, tu es complice et tu deviens Oui, tekfir. oui, mais quand tu sais que Et c'est un donc, apostat, quand mais tu sais que... laisse-moi finir, sinon tu vas pas comprendre, tu vas encore dire que je me mélange les Mais pinceaux. tu dis des bêtises parce que pour Donc, savoir que je c'est un vais... apostat, c'est qui te l'a dit. Mais Arrête de non, dire mais n'importe quoi. je vais recommencer puisque tu ne m'écoutes pas. Non, mais Donc, tu dis quand tu sais que ton soit tu prends en voisin est un considération ce apostat, que je dis, soit tu parles pas avec donc toi. quand tu sais que ton voisin est un apostat et que tu ne le dis pas, s'il se fait griller, tu es tekfir. Donc, admettons, tu vois que ton voisin ne va pas à la mosquée. Tu préfères quoi? Être suspecté d'être complice et donc de te faire tekfiriser, ou tu préfères le balancer même s'il n'est pas apostat? Du coup, toi, 100% des musulmans, du coup, tu pars du principe que si on va pas à la mosquée, du coup, on est des apostats dans ce cas de figure. Tous les musulmans d'Europe et même certains d'autres pays du Moyen-Orient sont des apostats. Parce que pour toi, quelqu'un qui ne va pas à la mosquée, du coup, c'est un apostat, on doit le balancer. Ce que tu dis, c'est du non-sens. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est du non-sens. Je ce que vais tu te le dis. réexpliquer Mais parce que T'inquiète, en fait, Thomas, tu il te fais t'écoute bloquer pas par un et ça mur. tourne en rond. Mais Voilà, et tu te fais Marocain, bloquer j'ai par un pas trop de mur parce temps que t'es incapable. avec Non, mais toi Ali parce que Babal, soyons cohérents. Genre, ce que je dis, c'est cohérent. Il y a des gens dans les commentaires qui disent en vérité, il a raison. Parce qu'en fait, vous voulez pas... Bon, t'inquiète, t'as admettons, déjà allez. marqué tous les points possibles. Du coup, je vais sortir mon joker. Qu'est-ce que tu penses des mariages des enfants? Bah, comme je t'ai dit la dernière fois, j'ai mon PC en face de moi. En islam, le mariage des mineurs n'est pas interdit. Ça veut Vas-y, dire c'est quoi quoi ta source? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux te répondre, en islam, le mariage des mineurs n'est pas interdit. Pourquoi? Car d'une époque à une autre, les jeunes enfants prennent plus de maturité. Genre là, on est dans une époque où la majorité des enfants sont immatures. Par contre, aux anciennes époques, pour ne citer que... pour ne citer, là j'ai un roi, pour Richard II d'Angleterre, âge lors de l'accession au trône 10 ans. Jean II de Castille, âge lors de l'accession au trône 10 Mais je la ans. connais, c'est tous des trous de balles. Toi, Ouais, tu m'as il y déjà avait fait une gagner. réponse, hein. En islam, Accession le au trône, il y mariage avait une des réponse. mineurs est autorisé. C'est tout ce que je voulais entendre. En Tu islam, veux quand même chanter? Je t'en prie, Non, chante. non, en islam, le mariage des mineurs est autorisé parce que Dieu sait que dans certaines époques, les jeunes gens, les jeunes enfants seront plus matures et plus aptes au mariage. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une époque où ils sont inaptes. En islam, C'est bien. Comment tu juges la maturité et l'aptitude au mariage? écoute, tu as beaucoup d'exemples dans le Moyen-Âge. Par exemple, Tamar de Géorgie, âge lors de la... Je m'en fous de ces trous de balles. Comment Ah, c'est des trous on de balles, juge ça la n'a pas maturité et d'importance. l'aptitude d'un enfant à se faire déguster? Mais tu me laisses pas développer en fait. C'est pour ça que c'est Je facile. t'assure que je m'en fous de Bob Marley et de je sais pas qui. Tu Comment sais- on juge? C'est quoi le protocole pour juger qu'un enfant est apte à la dégustation? Encore une fois, si je ne peux pas développer, tu vas pas me comprendre. Ça veut dire que tu veux une question binaire, soit oui, soit non. Je peux te laisser. Mais tu développes n'importe quoi. Accéder au trône, ça veut pas dire être mature pour régner. C'est pour ça qu'il y a une régence quand des enfants accèdent à un trône. Eh ben, écoute, j'ai plusieurs exemples que je peux te donner où tu as de très jeunes rois qui ont pris le pouvoir et qui ont dirigé. Mais c'est la troisième fois que tu me fais le dire. Ces rois sont des trous du cul. Ah, Quel est le protocole pour juger qu'un enfant est apte à être dégusté par un adulte? Dernière Ouais. fois que je demande. encore une fois, c'est au tuteur de voir dans son enfant s'il a la capacité ou pas au mariage. Ça veut dire qu'en islam... Merci. Comment le tuteur voit? Non, mais ça, c'est des questions stupides. Enfin, un père sait reconnaître une valeur dans son enfant ou pas. Ça veut Oui, dire donc quoi? un père sait reconnaître si sa fille peut se prendre une teub. C'est ça? Ce que je veux dire, c'est qu'en islam, il est question de capacité. Et tu as beaucoup d'enfants au Moyen-Âge. Capacité à quoi? Capacité de l'enfant à quoi? Mais t'as vu, je peux pas développer. Je ne peux Non, pas. chaque mot, je veux que tu le définisses. Capacité de l'enfant à quoi, s'il te plaît? Regarde, je vais carrément te donner un PDF et là, je sais que tu vas quitter l'apostasie, tu vas devenir musulman. Capacité de l'enfant à quoi, s'il te plaît? Capacité de réflexion, de maturité en priorité. Car en islam, si ton enfant
En islam, il est question de capacité, de maturité. J'ai écrit un PDF par rapport à ça que j'ai montré à Amir Aposta. Même lui, il a bégayé. Ça veut dire laisse-moi te lire le PDF et tu vas comprendre mon point de vue. Et je me tais et je te laisse. Non, je coupe mon mic, je t'écoute. Merci. Concernant l'âge d'Aïcha, prélude. Écoutez bien, c'est important. Capacité de l'enfant à faire quoi? Capacité de l'enfant, tout d'abord, le mariage, pour donner ton enfant, c'est d'abord la capacité concernant la maturité. J'ai écrit un texte que j'ai moi-même écrit. Est-ce que ça inclut la capacité de l'enfant à se prendre une tub? Oui ou non? Écoute, il y a des époques où tu as des enfants qui sont plus matures et plus aptes à certaines choses et aujourd'hui on est dans une époque où Oui, le père juge de la capacité de l'enfant à se prendre une tub. Vrai ou faux? Mais en mariage, je peux lire mon texte, comme ça je te réponds à tout. Tu vas répondre à la question si le père juge la capacité de l'enfant à se prendre une tub? Bah écoute, ma tante s'est mariée, ma grand-mère s'est mariée à 12 ans, tout s'est bien passé et voilà. Parce que son père a jugé qu'elle était apte à se prendre une tub, ta grand-mère. Exactement, et ma grand-mère est très C'est mature. beau. Non, et ma grand-mère était très mature pour son âge, parce que là, ce que tu fais, tu veux La juste- pauvre. Vraiment tu veux la juste- pauvre. Ah, pas du Je tout. la plains. Non, pas du tout. Au contraire, quand mon grand-père est mort, elle l'a pleuré pendant presque 3 ans. Ça veut Tu veux dire que- qu'elle a pleuré l'homme qui lui a mis une tub à 12 ans? Bah, t'as vu, je peux lire mon texte, parce qu'en fait, là, tu montres ta mauvaise foi devant les gens, en fait. Parce que tu veux pas comprendre. On te parle de maturité. Dans certaines Quand même, il n'y a pas, écoute bien, il n'y a pas de circonstances dans lesquelles un père donne sa fille à se faire babaliser par un adulte et ce père est un homme digne et un adulte responsable. À ton tour, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, si tu me permets devant les gens de lire mon texte, tu vas mieux comprendre tout et tu seras même musulman. Tu sais quoi, t'as tellement marqué de points que je te l'accorde. Je vais couper mon mic. J'espère que ça dure pas 20 minutes. Hein. Non, même pas. Concernant l'âge d'Aïcha, prélude. En islam, la justice est une obligation en tout temps. Et cela concerne les mariages également. Un tuteur qui donne son enfant doit le faire avec justice, c'est-à-dire donner son enfant sans lui causer de préjudice. En islam, il n'y a pas d'âge légal, c'est-à-dire que le tuteur décide en se basant sur la justice, car un musulman se doit d'être juste en tout temps et sur tout. Donc un tuteur doit donner sa fille en étant juste envers elle. Un tuteur qui décide de donner sa fille de 2 ans en mariage, eh bien celui-ci commet une injustice, car ce mariage causera une injustice à son enfant de 2 ans, car il Mais mon pote, tu racontes de la merde. T'es Mais sérieux? Mais laisse-moi lire la suite. Mais je m'en fous, tu racontes de la merde. Tu comprends que de base, un tuteur qui donne son enfant, de base, ça, c'est une injustice. On ne donne pas un être humain. Premier point. Deuxième point, la loi islamique, elle dit le contraire. Les 4 écoles sont d'accord. Le tuteur peut marier la gamine du berceau. Je crois qu'il n'y a que l'école hanafite qui dit à partir de 9 ans, on peut la marier. Du berceau. C'est toi, t'as inventé un islam New Age, mais viens pas me le vendre. Je m'en bats les reins. Les 4 écoles sunnites sont claires. Si toi, t'as inventé une nouvelle religion, viens pas me la vendre. Non, faut partir du principe que Dieu s'adresse à des gens normalement constitués. Si tu veux décider si Hanafi veut donner son enfant au berceau, c'est son problème. Mais islamiquement parlant, il va faire... Je vais te bloquer aussi. Je déteste les coranistes. Bonne continuation, Marocain du Rif. Non, Tu m'as mis en PLS et t'as gagné. T'as un mot de la fin avant que je te bloque? Bah, juste laisse-moi lire mon texte et c'est bon. Non, je m'en fous. Je m'en fous de ton coranisme. Je m'en fous de l'islam que t'as inventé. Non, j'ai rien C'est inventé. très clair. L'islam J'ai sunnite rien est très inventé. clair. Si l'islam du Rifite ne m'intéresse pas, va vendre ta secte ailleurs. J'ai rien fait du tout. En tout cas, si tu me permets de lire le texte, tu vas mieux comprendre. Tu veux même pas Non, me laisser je vais finir. te bloquer. Est-ce que tu as une dernière phrase pertinente à dire? Il faut savoir qu'en islam, le mariage se fait selon la capacité. Il y a des époques où l'enfant est plus apte ou inapte. On est dans une époque où les enfants sont inaptes. Et Merci. comment tu Même dans identifies ta la dernière capacité phrase, tu as réussi à être dégueulasse. Bonne continuation. Tu comprends pas ce que je veux dire, peu importe. Incroyable. Si tu me permets, Ali Babal, Je t'en prie. d'un point de vue archéologique, on est J'ai jamais incapable- vu une phrase commencer comme ça et bien finir. Je t'écoute. Voilà. D'un point de vue archéologique, on est incapable de faire la différence entre un petit garçon et une petite fille jusqu'à environ une vingtaine d'années, au moment où le bassin des femmes est suffisamment élargi pour pouvoir donner la vie. Donc, quand j'entends
les enfants étaient plus ou moins développés suivant les époques, et les fillettes étaient en capacité d'assumer un mariage et donc la procréation, c'est du foutage de gueule. Puisque archéologiquement, si on regarde depuis 10 000 ans, on ne peut pas faire la différence entre un squelette de fille ou de garçon avant un certain âge. Donc tous ces discours de oui, les filles étaient prêtes à l'époque du prophète, c'est de la merde. En fait, je suis 100% d'accord avec toi et je pense que c'est un bon argument. Le problème, c'est que ça leur donne de l'air. Quand tu parles archéologie, tu parles plus islam. Et ça, je leur ferai jamais ce cadeau. C'est pour ça que même si c'est un excellent argument, il ne marche que contre des gens rationnels qui t'écoutent. Cet homme, il s'écoutait parler, il m'écoutait pas. Mais Non, tu as mais j'ai raison, vu, hein, Tamar. qu'il écoutait Tu as pas. raison. Moi, j'ai Pardon, quand même, Tamar? Non, je dis j'ai bien vu qu'il écoutait pas, hein. Benjamin? non, moi, je suis quand même, hyper choqué par la notion de donner son enfant. Déjà, rien que cette notion-là, elle est complètement, c'est une atrocité totale. On ne donne pas son enfant à marier, quoi. Point barre. Oui, c'est ça. Il a même pas choisi. Tu sais ce qu'ils me disent? Après, ils me disent, non, mais quand la fille devient majeure, elle peut rejeter le mariage. Genre, on l'engage à quelqu'un qu'elle connaît pas, enfant, et à l'âge adulte, bon, bah, ils ont le cerveau éteint. Ils considèrent plus l'enfant comme un être à part, mais comme un objet de marchandise.